Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, 11h30, mercredi le 22 avril. Je vais vous dire la vérité, les marchés sont ordinaires ce matin. On va regarder ça rapidement en quotidien, après ça on va aller voir en intra-séance qu'est-ce que ça donne. Nasdaq reste l'indice le plus solide en hausse de 5 points. C'est marginal, on reste dans la grosse formation neutre. On a l'impression que ça va passer par en haut quand on regarde ça, mais on avait cette impression-là aussi la semaine passée avant la grosse cote de vendredi. Donc, pour le moment, c'est juste une impression. Tant qu'on n'est pas là ou là, mais il faut attendre. Le DAS, c'est encore plus clair, complètement neutre. On est légèrement positif, le 50 points. On est allé en baisse de 50 points. Tant qu'on n'a pas passé ici, ou même, je vais vous le dire, ici, donc 17 500 ou 18 250 environ, moi, je pense que c'est beaucoup plus de risques d'acheter des positions en swing trading que d'attendre. Ce qu'il faut, c'est conserver nos positions qui sont gagnantes, qui restent solides, sur lesquelles on a sécurisé des positions. Puis après ça, on fait du day trading. On transige intra-séance. On va chercher quelques pourcentages à gauche, à droite. À tous les jours, en intra-séance, il y a des titres qui sont intéressants. On va encore en remontrer plusieurs. Sur le S&P 500, c'est la même chose. Aux alentours de 212, on va avoir un point d'entrée. Sous les 205, à partir de 204, on va avoir un décrochage clair. Même si on décroche d'ici, ça pourrait s'arrêter ici. Puis si on décroche à 204, là, on pourrait se rendre à 198. Toronto, on a fait une tentative de décrochage ce matin avec le secteur énergie qui était faible, le secteur finance principalement. L'or qui hier, on est revenu en fin de journée à la résistance, est revenu au support aujourd'hui. Secteur minier ne fait pas grand-chose. On a aussi consommation discrétionnaire qui est un peu faible, mais c'est surtout finance qui était le principal responsable, puis énergie. Énergie, par contre, à 10h30 sur les inventaires de pétrole, le pétrole est reparti en hausse, puis les titres sont repassés positifs. Bourse de croissance, on montre un décrochage. Hier, on le surveillait. Ce que je disais ce matin, c'est qu'on peut aller jusqu'à environ peut-être 688, puis dans le pire des scénarios, on retourne à 660. TX60 décrochait ce matin. Le 40, il poursuivait, il poursuit encore un petit peu, mais c'est le TX20 aujourd'hui qui chute le plus parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de titres orifères et c'est le secteur qui reste le plus faible. Pétrole, on le voit bien,
on va les passer en interséance dans un instant, mais donc, c'est très stable. Ce matin, on était au creux d'hier. Sur les inventaires, on a rebondi. Le gaz, se passe rien. L'or, on a fait on décrochait au bas, on a rebondi, on est en baisse de 15 $. Pas beaucoup de raisons qui expliquent la chute de l'or en ce moment. Puis l'argent, on poursuit à la baisse. On s'en va assez facilement vers notre quadruple, notre support de novembre, décembre, mars. Le creux aussi des 5 dernières années. Donc ça, c'est un point important. La dernière fois qu'on est allé, on a eu un cycle aussi d'environ 3 jours. Donc ça va être à surveiller rendu ici pour avoir le même genre de mouvement. On en avait eu un aussi intéressant, le plus intéressant en décembre. Le dollar américain complètement stable. L'euro ne bouge pas. Le dollar canadien est en très léger rebond. On se stabilise. Ce qui est intéressant, c'est les niveaux de stabilisation entre 81 et 82. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé ça. Puis là, on a quand même une résistance qui va devenir un support important juste en haut des 80 sous. Donc, j'allais dire à l'approche de l'été. On est encore quand même à quelques mois, mais c'est quand même intéressant pour les personnes qui voyagent aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Si on ne regardera pas les obligations. Donc, si on vient voir là, nos ressources, le pétrole, je vous le disais, inventaire ici, là, on est en train de redécrocher, donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Or, ben, c'est vraiment lui qu'on surveille. Là. Si on retourne dans le bas, le secteur risque de décrocher un peu plus puis de passer baissier. Nos marchés, comme je vous ai dit, là, regardez Nasdaq. Hier, Nasdaq, on a eu une des journées les plus plates de l'année. J'ai rarement vu une journée où on n'a rien fait comme ça. Aujourd'hui, on a chuté, on s'est stabilisé puis on rebondit au sommet d'hier. Le Dow, on est au haut de l'ouverture de la journée. On n'a pas repris tous les points qu'on perdait hier, là, mais c'est une stabilisation ici. Toronto, on a l'impression que ça redégonfle un petit peu. Bourse de croissance aussi, on s'en retourne vers le bas. Dans nos secteurs, bon, on a énergie, après être revenu à son sommet de ce matin, qui nous fait une cote à la baisse. Puis on a surtout or puis matériaux faibles. Consommation de base, c'est faible. On avait des résultats financiers de métro qui étaient positifs, mais il a complètement avorté. Finance, lui, après avoir rebondi de moitié, semble vouloir se redégonfler. Puis le secteur le plus solide qui est en cycle haussier, c'est le seul, c'est télécom. Donc nos secteurs, télécom aussi, on n'a pas encore de signal d'achat sur les titres. Gros rebond de Rogers. On va aller voir les deux autres dans un instant. À la baisse, CD, aussi ça décroche, mais on n'a pas d'élan baissier. On va voir qu'il y a plusieurs titres qui sont prêts. Industrie, c'est revenu neutre. Finance, bon, on a un petit décrochage. C'est vraiment pour ceux qui auraient acheté ici, là, puis qui ne veulent pas tolérer une correction. Parce que si on a acheté ici ou si on a acheté à moyen terme dans l'or, on garde nos positions aujourd'hui. Matériaux, c'est ce qui décroche le plus clairement. C'est en raison de l'or, mais aussi agrium, potache, qui sont assez faibles. C'est clairement un élan baissier ici. Ça, c'est nos secteurs baissiers. Nos secteurs neutres, santé, technologie, services aux collectivités. Or, on est vraiment limite. Puis mine, on attendait un nouveau bas parce que mine, là, on va remettre ça en 1 minute, sans période. C'est assez clair. Là. Si on décroche puis on passe à 692, ça va être clairement baissier. C'est surtout tech qui est en baisse ce matin. First Quantum bougeait à peine. Énergie, mais on le voit bien, énergie. Hein? Donc, on a chuté, on est revenu positif. Puis là, pour le moment, on est limite. Si on repasse plus bas que le creux de ce matin, ça va être un cycle baissier. Puis il va y avoir quand même des grosses positions qui vont être en élan baissier. Je vais vous montrer ça aussi après la pause. Bien, consommation de base, là, on n'aura pas le choix de leur passer baissier. On brise le petit support. On va aller voir ça aussi après le bumper. OK. Je vais juste noter quelque chose à vous montrer. Donc, on va aller voir la liste là, de mes titres les plus intéressants par secteur que je viens de vous montrer. Donc, dans le secteur financier, on avait TD. TD, là, à 55 $, c'est un élan baissier. Le potentiel est à 53 $. Donc, ça, ce n'est pas un titre qu'on vend à découvert du tout. C'est vraiment si on l'a acheté ici, qu'on ne veut pas se rendre à 53, on sort. Banque de Montréal, même chose. S'il retourne dans le bas, c'est un décrochage. Ce matin, c'était probablement un élan baissier qui a rebondi pour l'instant. Banque Royale, mais elle, c'est la deuxième journée de baisse. Le point de sortie était hier.
Il n'y a pas eu de point d'entrée dans la Banque Royale là, depuis... parce que ça ici, c'était pas très intéressant. Là, donc, à moins que si quelqu'un a la Banque Royale, c'est parce qu'il l'a depuis longtemps. Puis je pense pas qu'il va sortir ici. Je pense pas qu'il faut sortir des banques à moins qu'on soit vraiment un trader à court terme puis qu'on avait acheté des banques. Consommation discrétionnaire, c'est surtout Dollarama qui se corrige. C'est pas un élan baissier, c'est une correction. On peut se rendre encore jusqu'à peu près 66,14. Du côté de Magna, en bas des 64,80, on aurait un élan baissier. On briserait le double creux. Puis on briserait en même temps ce sommet-là. On a Cineplex qui est en bas des 48,60, là, on pourrait avoir un élan baissier. C'est peut-être le titre le plus intéressant du secteur. Je ne pense pas qu'ici, on a un gros support. Donc, si on décroche autour de 48,40, on pourrait se rendre jusqu'à 46,50. Donc, on parle ici aussi de 2 $ ou 5 %. Dans les matériaux, on a Agrium qui poursuit son cycle à la baisse. Même chose pour Potash. On a l'or. Dans l'or, tantôt, on n'avait pas d'élan baissier, mais on a le secteur qui n'est pas loin. Puis, on pourrait avoir, mais on va attendre de voir le secteur décrocher avant de le mettre à Nico Eagle. C'est peut-être un des seuls titres en plus qui se vendrait à découvert dans le secteur. Couloir baissier, on a des supports ici par contre, c'est là qu'il faut être prudent, mais on peut aller de 35,87 en bas de 30 $. Donc ici, on a un bon 15 % de potentiel. C'est ma faute. S'il y a quelqu'un qui l'a acheté hier et il décroche aux alentours des 3,60, il faut absolument sortir parce que là, on va reprendre notre couloir baissier. On pourrait se rendre à 3 $. Primero Mining, lui, il pourrait revenir sous les 4 $ et 8 là, ça commence à être un élan baissier, mais il y avait peut-être un point d'entrée ici. Hier, c'était pas fameux, surtout que nous, on avait déconseillé d'acheter de l'or hier parce qu'on n'avait pas sorti de la zone neutre. On a fait plusieurs fausses tentatives. Dans les mines, ben, je vous l'ai dit, c'est Tech qui revient à son cru d'hier, First Quantum, complètement stable. Dans l'énergie, le pétrole, c'est surtout des titres là, comme Impérial. Si ça redécroche, ça va être un élan baissier ici. Puis, dépendamment où vous l'avez acheté, bien, ça peut valoir la peine de sortir. Donc, vous l'avez acheté ici à 53 $ IMO. Vous avez peut-être pris un profit, peut-être pas pris de profit. Moi, je pense que s'il décroche en élan baissier, on devrait sortir de la position. On ne fera pas de perte sur un titre comme celui-là. On ne sait pas jusqu'où il va se corriger, puis on rentrera dedans plus tard. Un titre comme Suncor, si on l'a acheté ici, mais là, il faut absolument sortir à 39 $ parce qu'on peut aller beaucoup plus bas. Si on l'a acheté, à part ça, Suncor, c'était peut-être ici, puis c'était pas un bel élan aussi. Soit qu'on l'a acheté ici, on sort, ou soit qu'on l'a depuis longtemps, qu'on a pris des profits, puis on peut se permettre une première correction. Même chose avec Cenovus. Si on l'a acheté ici à 22,70, puis on passe à 22,20 en élan baissier, mais on sort de la position. On va avoir pris un profit, on sort un petit peu en bas du prix payé, il nous a gardé de l'argent. Ça a quand même été une transaction gagnante parce qu'on va avoir fait plus d'argent qu'on va en avoir perdu. Si on attend 21,77, puis après ça, plus bas, bien là, ça a été une transaction perdante parce que même si on a pris un profit, on va avoir perdu plus que ce qu'on avait gagné. Même chose avec Husky. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de grosses positions qui sont à surveiller si l'énergie retourne dans le creux. Un titre comme Arc Ressources, qui était en élan baissier ce matin, il a rebondi pour l'instant. Dans la conso de base, bien Metro, c'est ses résultats financiers ce matin. On va aussi en parler un peu plus en détail tantôt. Il y avait des bons résultats, ils ont battu les attentes, revenu en hausse de 6 %. Le titre ouvert en hausse, mais là, on se dégonfle. C'est un titre qu'on a recommandé dans le choix des analystes là longtemps. Nous, on avait dit qu'on le conservait sur ses résultats financiers. C'est en dessous des 34 $ qu'on sortirait de cette position-là. Nous, on l'a quand même depuis, comme je vous dis, longtemps. Je pense que c'est ici ou ici, là. Je ne suis plus certain. Si vous l'avez acheté ici, par contre, Métro, et vous n'avez pas pris de profit, là, on ne veut peut-être pas se rendre jusqu'à 33,80. C'est une décision un petit peu plus difficile. C'est soit qu'on vend aujourd'hui, puis qu'on se dit, on a avorté le trade, ou soit qu'on attend, puis là, on va avoir une position où on va être perdante. Loblaws, on part toute la cote d'hier. Saputo, on revient dans le creux. George Weston aussi, on efface, on pourrait être en élan baissier aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas un bon secteur, consommation de base aujourd'hui. Télécom, on décolle, on l'a vu. C'est Rogers, rebond. Il y avait ses résultats financiers hier, c'était assez ordinaire. Le titre chutait. Puis, on a aussi TELUS qui pourrait rebondir, mais il n'y a pas beaucoup de potentiel dans ces titres-là. Peut-être que le plus intéressant, c'est celui qui a le moins de résistance. Ça serait Bell aux alentours de 54-75.
avec un potentiel de hausse. Je ne sais pas c'est quand les résultats financiers de Bell, c'est pas cette semaine. Donc ça, c'est nos secteurs qu'on avait après la pause. Bon, on va ouvrir la barre de questions, mais je veux des questions précises avec un symbole, un marché, un prix si vous l'avez. Si vous avez pris un profit, je veux le savoir. Je ne veux pas juste un symbole pour une interrogation, je ne répondrai pas à ces questions-là. Donc on va vraiment choisir les meilleurs, puis on va y répondre dans la dernière partie de l'émission. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. J'ai des titres plus intéressants que les nouvelles à vous montrer, donc on va passer tout de suite à ça. Il y a un mouvement aujourd'hui sur les titres chinois. Bon, il y a la bourse de l'Aisha de la Chine là, qui est en hausse de 1,6 %. Il n'y avait pas de nouvelles en Chine, il y avait juste la bourse de Shanghai qui est en hausse de 2,4 %. Mais on a des titres intéressants. Weibo, qu'on a dans le day trading depuis environ 10h30 ici. Donc, il nous a fait un deuxième cycle à ce niveau-là. Il est en élan aussi, là, il est rendu à 8,8 %. C'est sûr que c'est un petit peu plus fort, mais ça, c'est un des plus beaux élans de la journée aujourd'hui. WB, Nasdaq. Après ça, on a Sina. Sina est moins intéressant parce qu'on a une grosse résistance, mais c'est un autre élan. On a Jazo Solar Holding. C'est le seul dans le solaire pour l'instant. C'est la 3e journée de hausse, mais on traverse aujourd'hui. Donc, c'est un petit élan aussi avec beaucoup de résistance. Il pourrait avoir du potentiel, ce titre-là, intra-séance, si on repasse à 10,23 $. Après, on en a un autre qui est intéressant, ZA, 112 000 de volume. C'est pas incroyable, mais c'est un gros volume pour lui. On a quand même passé la majorité des sommets ici. Il reste juste ce sommet-là. Donc ça, c'est intéressant. Un titre à 90 sous. Ça ne sera sûrement pas idéal pour l'intra-séance, c'est ce que je pensais, mais c'est un élan aussi. On a aussi China Digital TV Holding, STV, New York. Élan haussier, volume qui a déjà atteint plus haut que sa moyenne, plus haut qu'hier. D'après moi, on pourrait dépasser les 400 000 sur ce titre-là, en hausse de 7 %. Si on préfère, on peut le transiger intra-séance aussi. À 4,15, c'est un nouveau point d'entrée. À 4,5, c'est un point de sortie. Donc, on parle d'environ 2 % de baisse. Zhaopin, ZPIN sur New York. Lui, c'est 75 000 de volume, mais s'il retourne à son sommet, c'est un bel élan aussi. C'est presque un nouveau sommet à vie si on enlève cette grosse cote-là. Donc, on a des chances de retourner là. 18,60, ça nous donnerait 1,40 $ de potentiel sur ce titre-là. Puis après, c'est des titres d'avantage. Continuité haussière, intra-séance. CCIH, bon, lui, en fin de compte, il est comme ça depuis ce matin, donc on va l'oublier. On a aussi Vimco, VIMC, qui est en élan ici, qui est assez intéressant, ce titre-là. Regardez le volume depuis son décollage ici, qui avait avorté en fin de journée. Encore intéressant, sûrement, pour de l'intra-séance, s'il redonne un coup à surveiller en après-midi. CJJD, qui était en élan hier, continue à la hausse, 8 %. Lui aussi pourrait nous donner un deuxième point de hausse. NPD, continuité haussière. Cunard, qui est en élan hier, poursuit à la hausse. Donc, les titres chinois, c'est sûr que les plus intéressants, c'est Weibo, ZA, puis STV. Là. Surtout Weibo, puis STV. C'est les deux plus beaux, mais il y a d'autres élans aussi. L'autre liste que je veux vous montrer, c'est l'acier. On a un mouvement dans l'acier. Regardez SLX, décollage, intéressant. On a un élan sur Valley. Il est rendu à 8 % pour ceux qui sont sur Guru.tv. C'est un titre qu'on a recommandé dès le début de la journée en intra-séance, puis qu'on a parlé comme élan aussi à 10h30.
Donc, prochain point d'entrée sur ce titre-là, un petit peu en haut de 6,35 aux alentours de 6,40 $. On a aussi SID qui est en élan après 3 jours de côté, donc 4,82 %. On reste dans le tolérable, perte d'en bas de 5 %. Beaucoup de potentiel sur ce titre-là. Un peu moins intéressant intra-séance. Prochain point d'entrée sera à 2,08 $. On sortira à 2,04 $. Après ça, BHP Billiton, c'est un élan aussi. United States Steel, on attend toujours. S'il décolle demain, ça va être un élan assez intéressant. On a aussi Carpenter Technology qui est complètement neutre. Dans le solaire, en plus d'avoir Jazo Solar que je vous ai montré, on a Solar City, puis on a aussi AMSC pour le day trading qui sont intéressants. AMSC, on l'avait hier dans notre journée. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est recommandé dans les titres de day trading, mais il est beau à 10,82 $. C'est un nouveau point d'entrée. On sortirait aux alentours de 10,50 $. Donc 3 % de perte. Dans l'uranium, on a Cameco dans les plus beaux élans de la journée au Canada puis aux États-Unis. CCO au Canada, CCJ sur New York. Ce titre-là, le potentiel, c'est environ à sa résistance de 22,60 $. Donc, on a un 10 % qu'on peut aller chercher. On a une perte d'un petit peu plus que 5 %. Denison qui n'est pas en élan, qui continue aussi. Puis, Fission à surveiller pour être en élan aux alentours des 1,20 $, 1,22 $. On aurait un nouveau point d'entrée. On a quand même un support solide. Si on achète ce titre-là, le point de sortie, c'est 1,10 $. Le potentiel, c'est 1,34 $. Donc, à la hausse, on a quand même notre 10 %. Puis à la baisse, on a aussi un 10 % de perte. Ce n'est pas idéal, mais les petits titres, souvent, c'est ce qui arrive. On a plus de pertes. Puis URRE sur Nasdaq, lui, aux alentours de 1,46 $. On a un élan aussi. On a eu un premier rebond ici. Stabilisation, c'est la hausse de volume qu'il faut regarder depuis 4 jours pour être décollé à la hausse. On va passer rapidement les nouvelles, puis après ça, on va répondre à vos questions. Donc, Amgen, sur ses résultats financiers, a tout dégonflé. Chipotle Mexican Grill, on perd 7 %. Je pense que c'est parce qu'ils vont monter les prix de leurs produits principalement. Boeing, on reste dans la formation neutre. Yum Brand, ça va très bien. Yum Brand, nouveau sommet à vie en hausse de 5 %. Coca-Cola dégonfle après son ouverture à la hausse. D.R. Horton en bonne baisse, c'est l'embaissier. McDonald's a complètement dégonflé. Ce qu'il faut savoir sur McDo, c'est que le 4 ou le 5 mai, ils vont annoncer leur plan pour essayer de repartir les ventes à la hausse. On sait que les ventes de magasins comparables sont en baisse depuis une ou deux années. Yahoo, résultat honnête. La nouvelle, c'est qu'ils évaluent de vendre leur participation dans Yahoo Japan. Ils détiennent 35 %. Ça vaut 8,8 milliards. C'est SoftBank qui détient 43 ou 46 %. SoftBank détient 43 % qui pourrait être le principal acquéreur de la participation de Yahoo. Tesla, ils vont dévoiler le 30 avril une batterie de maison ainsi qu'une batterie à grande échelle. Le produit permettrait d'ajouter ou de menacer le réseau d'électrique public traditionnel. Donc, ce que je comprends de ce qu'on lit ici, c'est que ça pourrait remplacer, exemple, aux États-Unis, les compagnies de services aux collectivités de gaz naturel ou d'électricité. C'est comme si ça serait un remplaçant d'Hydro-Québec. Mais en même temps, la batterie, il faut que tu la branches en quelque part pour la recharger. Donc, reste à voir comment ça va s'arranger. Mais peut-être que la batterie, elle consomme moins pour la recharger qu'elle va prendre d'énergie. Mais donc, c'est le 30 avril qu'on va en savoir plus. Mais Tesla est en hausse de 5 % là-dessus. Ce n'est pas un beau point d'entrée, surtout qu'il montait hier. Je pense que c'est un titre à surveiller. Tesla, même s'il vaut 219 $, il peut être intéressant des fois en intra-séance. Aujourd'hui, c'est un 5 % qu'il a fait. Sony, il annonce les prévisions pour leurs résultats vont être meilleures en raison des diminutions de coûts dans la télé puis de l'augmentation des jeux vidéo. Metro, on l'a vu, ça continue à baisser. Grand Tierra, lui, c'est l'actionnaire majoritaire qui veut remplacer le président. On s'en va à la pause, puis après ça, on répond à vos questions. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Et TH. Donc, je suis en train de regarder vos questions. Donc, on va commencer avec la première. J'avais acheté à 3,20 $ pour près de 5 000 $ de Align Nevada qui ne transige plus depuis un mois. Il est revenu sur le OTCBB. Bien, il l'a toujours été. C'est juste que maintenant, c'est la seule place où il se transige. Pensez-vous que j'ai tout perdu? Ben, premièrement, la question que vous pourriez poser, c'est à votre courtier. Est-ce que vos actions que vous aviez à Toronto sont transférables sur le OTCBB? Parce qu'il se transige à 21 sous, donc il vous resterait 21 sous. La question, si vous l'avez acheté à 3,20 $, 3,20 $, ici, il y a quand même eu de nombreux points de sortie. C'est pas comme si l'or allait très bien depuis l'année passée. Donc, je pense que vous avez peut-être fait un bon trade au début, mais je pense que vous avez mal agi par la suite. Vous auriez pu vraiment minimiser votre perte. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un titre qui vaut plus rien. Probablement que vous avez perdu en tout cas 90 % de la valeur de votre action. Peut-être que vous êtes capable d'en récupérer une partie puisqu'il se transige encore sur OTCBB. Il faudrait vraiment communiquer avec votre courtier pour ça. AXPW, volume, bizarre volume, achat à, j'imagine, à 4, ça veut dire 40 sous, à 4 sous. Ouais, AXPW, c'est un titre qu'on surveille en intra-séance. Gros volume. En même temps, quand un titre vaut 4 sous, souvent, il est sur le bord de la faillite. Puis c'est pour ça qu'il se transige beaucoup. Parce que là, il y a des fonds de couverture, des hedge funds qui vont essayer d'acheter de la dette s'ils se restructurent ou d'acheter des actions. Là, je pense que c'est vraiment, ça se passe à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de transactions. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont essayer de miser sur une scène ou deux de hausse. Là. Je ne pense pas que vous devriez être là-dedans. Je pense que vous avez pas mal plus de chances que le titre arrête de transiger, perde tout, se restructure, que de faire un gain. Mais si jamais vous voulez rester et faire une grosse cote à la hausse puis que vous doublez votre argent, bien, je ne penserais pas que je vais la quadrupler puis la quintupler. J'en vendrais une grosse partie pour effacer tout le risque que j'avais dans ce titre-là. Parce que je pense qu'à 4 sous, vous avez plus de risques que de potentiel de gain. HGD, un bon point d'entrée pour du swing trading. HGD, c'est un titre qu'on a recommandé en tout cas aujourd'hui en day trading, qui est vraiment intéressant. Ce que j'aime pas avec HGD, là, puis je vais revenir, c'est que le secteur aurifère, il y a encore beaucoup de support, puis il nous a fait beaucoup de faux mouvements de baisse. Moi, j'aimerais vraiment ça qui passe les 170, 71, des faux mouvements à la hausse, des faux mouvements à la baisse. Donc, ça devient compliqué de savoir, mais le bon point d'entrée sur HGD, là, c'est, on est pas mal dessus. Maximum, vous pouvez attendre qu'il passe les 11,50, donc ça fait 11,60, 11,65, mais vous pourriez même l'acheter à 11,40 $. Si vous ne voulez pas perdre beaucoup, vous sortez à 11,20 $ si ça l'inverse. Puis si vous l'achetez à 11,40 $, vous avez quand même des chances qu'on aille à 12,45 $ si l'or accélérait à la baisse. En ce moment, puis la position, le HGD est vraiment plus intéressant que AGE aujourd'hui, mais ça reste dans la formation neutre. Il y a eu autant de faux signaux pour décoller qu'il pourrait en avoir pour baisser. C'est juste ça que je ne suis pas certain avec HGD. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus intéressant à la baisse qu'à la hausse. EPO a-t-il brisé sa ligne de résistance 5 ans? L'élan était ici, sa ligne de résistance 5 ans. Bien, il n'y a pas de ligne de résistance, là, à moins que... Parce qu'il y aurait le couloir à la baisse 5 ans, puis lui, si on fait nos lignes, là, dépendamment comment qu'on les trace, on est limite dessus. Puis à part ça, il n'y a pas vraiment de résistance ou de support clair sur 5 ans. On en a un autre ici en 2013. Donc, je vous dirais non. Je dirais que le point d'entrée, c'était le 20 ou le 21. Il se passe quelque chose, c'est certain. Je n'ai pas vu de nouvelles dernièrement, mais il y a des grosses nouvelles depuis 3 jours. Je pense que si vous ne l'avez pas acheté, c'est un titre à surveiller. Mais s'il traverse les 15 sous sur un prochain mouvement, là, on aurait vraiment
briser la ligne de tendance à long terme. Donc, vous m'avez écrit sa ligne de tendance, donc c'était correct, excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu. HOU, achat le 16 à 9,77 $, donc le 16, c'est ici. C'est le lendemain de sa grosse hausse, 9,77 $, on est environ ici. Je garde jusqu'à quel prix? Bien, moi, je pense que, on garde là, on est, là, ce qui est intéressant, on est limite, là. Vous le gardez, c'est limite, là, mais sur, aux alentours de 8,87, vous allez perdre près de 10 % sur un titre comme celui-là. Je pense que c'est là que je sortirais. Le maximum 8,87 $. En intra-séance, vous pourriez même vous dire, là, c'est ça, si on passe le double creux ici, là, à 9 $, il y a des bonnes chances qu'il continue par la suite. Donc, entre 9 puis 8,90, c'est là que je sortirais. SWY acheté à 60 cents sur le TSX. Ton analyse, s'il vous plaît. Il vaut 65 cents. Vous faites presque 10 %. C'est quand même bien. Moi, je pense qu'en bas de 62 cents, là, 61 cents et demi, 61, il faut sortir de cette position-là. Vous allez sortir sans perdre d'argent parce que vous avez payé 60 sous. Donc, ça va couvrir vos frais de transaction. Puis, décollage à la hausse avec un profit, s'il revient à 71 cents, là, vous feriez 15-16 % environ. Ça serait ça. Je ne vois pas de formation triangulaire. Ce n'est pas vraiment une formation triangulaire claire. Je vois vraiment une formation neutre d'environ 1 cent et demi. À 71, un profit. À 61, on sort de Stornoway Diamond. TH, acheté 5 000 à 1,35 $. Donc, vous l'avez acheté cette journée-là. Prise de profit à 1,49 $. 1,49 $, ça fait 15 sous. C'est plus que 10 %. C'est quand même beaucoup, là. Vous pourrez être, mais autour, à partir de 1,45 $, là, je penserais à prendre un profit dessus. Les bourses ne sont pas super fortes. Je sais que la santé, ça va vraiment bien, là, mais c'est un titre qui monte beaucoup. Ce qui est positif, les volumes restent solides sur ce titre-là. Puis, c'est surtout votre point de sortie. Si vous l'avez acheté à 1,35 $, il y aurait soit un point de sortie à 1,13 $, sous les 1,13 $, qui est quand même presque un 20 % de perte. Puis sinon, c'est inversement à 1,20 $. Donc, vous, là, ce qui est difficile, ça va être le point de sortie. Donc, si vous voyez qu'il ne va pas à votre prix, puis qu'il flirte avec les 1,45 $, 1,48 $, puis qu'il décroche demain, j'aimerais mieux sortir à 1,35 $, puis avorter la transaction. Mais puisque vous en avez 5 000, c'est quand même une bonne transaction, près de 8 000 $ sur un titre à 1,35 $. Moi, là, à partir de 5-7 % s'il touche aujourd'hui ou demain, je n'hésiterai pas à prendre un premier profit, 2500 actions ou juste 2000 si vous voulez en garder plus. C'est la fin de l'émission. Donc, le mot d'ordre, ça reste day trading en ce moment. L'or à la baisse, ça peut être intéressant. Sinon, je vous montre les plus beaux titres qu'on avait là. Peut-être juste montrer l'écran puisqu'on n'a pas eu le temps d'y regarder ensemble, là. Donc, c'est GBSN, VALE, RLOC, les plus beaux. Je vous souhaite une bonne après-midi.